y a des phrases, il y a des mots qui sont peut-être les plus hautes paraboles. Des mots qui sont devenus, non pas des slogans, mais je dirais plutôt des icônes, c'est-à-dire porteurs du visage du Christ. Des phrases, des grandes paraboles, paraboles qui portent ce visage. Et j'en tire quelques-unes, 2 ou 3 phrases, de Thérèse de Lisieux. Vous savez mon affection pour elle. Vous les connaissez, mais il faut les situer, parce qu'elles sont beaucoup plus profondes qu'on ne le croirait. On penserait que ce seraient des mots comme ça au passage. Non, pas du tout. Et donc j'intitule notre parabole « Le poète et la carmélite ». Oh, je pourrais dire équivalemment le philosophe et la carmélite, mais je préfère le poète et la carmélite. Tout est grâce, ou bien comment vais-je faire pour mourir? Rappelons ceci. Sainte Thérèse avoue explicitement, et c'est textuellement ce qu'elle a dit, « Je dois vous sembler une âme remplie de consolation et pour laquelle le voile de la foi s'est presque déchiré. Et cependant, ce n'est plus un voile pour moi, c'est un mur qui s'élève jusqu'aux cieux. Lorsque je chante le bonheur du ciel, et elle écrit celle-là quelques mois avant de mourir, lorsque je chante la possession de Dieu, je n'en ressens aucune joie. » Et elle s'adresse à sa mère prieure qui vient de lui demander si elle ne pouvait pas encore écrire une poésie. Et Thérèse conclut, « Je chante non pas ce que je crois, mais ce que je veux croire. » C'est un mur pour dire ce qui la sépare de Dieu. Or, c'est la même plainte que va exprimer 50 ans plus tard, en 1945, Paul Valéry, l'un des plus grands poètes français, juste devant sa mort. Il dit à son collègue, son ami académicien, Henri Mondor, qui a écrit d'ailleurs tout un livre pour expliciter cette dernière semaine de Valéry. Valéry lui dit « Je n'ai plus l'impression que de me trouver en face d'un mur. » Et il regarde le mur de la chambre de la clinique où il est. Exactement le même mot que Thérèse de Lisieux. Mais pour Valéry, je vous demande la permission de faire une petite parenthèse et de préciser. Valéry était veillée par une religieuse qui avait été médecin, qui était infirmière, mais qui avait été médecin. Et 2 jours avant sa mort, et elle a écrit tout un petit livre pour l'expliquer. Jean Guiton lui a demandé, ami de Valéry aussi, lui a demandé d'écrire cela. 2 jours avant sa mort, Valéry dit à la religieuse qui veille sur lui en pleine nuit, « Dites pour moi le Kyrie eleison, Seigneur, prends pitié. » Or, la religieuse propose à Valéry de dire « Non, est-ce que ça vous ennuie si je dis plutôt moi, avec vous, je confesse à Dieu ?» Et Valéry lui dit « Oui, dites, je confesse à Dieu. » Et vous savez la dernière phrase que Valéry avait écrite dans son journal ? « Aucune religion, sauf le christianisme, nous a dit que Dieu était amour. » Et à l'esclave de Rome, dont l'enfant est mort en vain, seul le christianisme peut venir dire « Dieu est amour. » Donc on s'est beaucoup trompé sur Valéry. Je reviens à Thérèse. Thérèse communie ainsi en disant cette phrase, cette supplication de la détresse, dans la question crucifiée, dans l'interrogation suppliante de Jésus. Un jour de détresse, elle confie à une sœur « Je ne crois pas à la vie éternelle. » Vous vous rendez compte, Thérèse, qui a vécu toute sa vie. « Je ne crois pas à la vie éternelle. Il me semble qu'après cette vie mortelle, il n'y a plus rien. Tout a disparu pour moi. » Entre Valéry et Thérèse, il y a bien une communion d'instinct profond, de confiance en Dieu malgré tout. Mais elle ajoute, et de fait, c'est un peu une certaine différence, Valéry, qui, comme je vous le disais, aura dit la même chose, « Il ne me reste plus que l'amour. » Au plus fort de la mêlée, Thérèse de Lisieux ne s'enfuit pas, elle ne fait pas la fière, pas plus la plaintive. La crainte n'est pas absente, mais elle ne s'y arrête pas. Elle répète à ses sœurs « Ne vous faites pas de peine si je souffre tellement.
si vous ne me voyez en moi aucun signe de bonheur au moment de la mort, notre Seigneur est bien mort, victime d'amour, et voyez quelle a été son agonie. Elle renonce même à communier, ce qui va la bouleverser à la limite du supportable. Certains en seront scandalisés. Une carmélite, mourir sans les derniers sacrements, sans sacrement, Thérèse, 6 semaines auparavant, avait dit, sans doute, c'est une grande grâce de recevoir les sacrements, mais quand le bon Dieu ne le permet pas, c'est bien quand même, tout est grâce. Thérèse ne pouvait même plus recevoir une petite parcelle d'hostie. Ça la bouleverse et elle conclut, tout est grâce. Ce tout est grâce, on l'a très souvent attribué à Bernanos. C'est lui-même qui écrit dans la finale du journal du curé de campagne, 40 ans après la mort de Thérèse, il écrit « Tout est grâce ». Or, ce « tout est grâce » qui va tenir l'intuition de Bernanos a été dit par Thérèse dans les conditions que je viens vous dire. En pressentant qu'elle pourrait peut-être ne plus pouvoir communier tellement elle n'avait plus la possibilité d'assimiler même une toute petite parcelle d'hostie. Tout est grâce. Tout est grâce. Mais cela n'empêche pas Thérèse de pleurer. Et le 20 août, doutant de l'existence future, abandonnée de Dieu alors qu'on hoche la tête autour d'elle en disant « Mais enfin, comment une carmélite qui va mourir sans avoir reçu la communion ?» Tout est grâce, et elle ajoute « Comment vais-je faire pour mourir ?» Quelle grâce d'avoir la foi, dit-elle. Si je ne l'avais pas, je me serais donné la mort sans hésiter un seul instant. C'est textuellement dit et écrit par Thérèse de Lisieux. Et Bernanos conclura seulement qu'importe que ce soit un mot d'enfant, c'est à de tels mots d'enfant que se lèvent les hommes.